Ok, chers téléspectateurs de Urenews TV, bonjour et bon dimanche à tous. Michel Biemton, web journaliste camerounais, je suis votre humble serviteur. Alors, ce jour, nous allons parler de la campagne électorale au Cameroun. Bon, vous savez, moi, j'ai pris l'engagement de ne pas trop m'intéresser à ces histoires d'élections présidentielles-là, ces histoires de campagne électorale, parce que les élections présidentielles au Cameroun, sous Paul Biya, ça ne vaut pas la peine. Euh, Tout le monde sait déjà qu'il va gagner, coûte que coûte. Ouais, tout le monde sait déjà qu'il va gagner. Donc c'est une élection qui n'a pas d'enjeu. Mais le principal enjeu de ces élections, c'est est-ce que les élections, est-ce qu'elles, pardon, pourront se tenir dans le Southern Cameroun, moi j'appelle ça Southern Cameroun. Beaucoup de Camerounais considèrent cela comme les deux régions anglophones du Cameroun. Alors, est-ce que les élections auront lieu dans le Southern Cameroun? C'est ça le principal enjeu de ce scrutin. Alors, j'ai remarqué concernant la campagne électorale que cette dernière a lieu dans la partie francophone du Cameroun, c'est-à-dire dans le Cameroun francophone. C'est dans ce Cameroun-là que la campagne électorale bat son plein. Par contre, dans le Cameroun anglophone, je dirais qu'il n'y a pas campagne du tout. Je vais m'expliquer. Quand on parle de campagne électorale, c'est le moment au cours duquel celui qui est candidat à une élection présidentielle va au contact du potentiel électeur pour lui faire une offre en termes de programme politique, en termes de projet de société, en vue d'escompter son vote, sa voix. C'est ça une campagne électorale. Or, qu'est-ce qui se passe dans le Southern Cameroun? Les élites de ce territoire-là, au sein du gouvernement de Paul Biya, bref, au sein du Gotha politique et administratif de Paul Biya, ils y vont presque en catimini. C'est-à-dire qu'ils n'annoncent pas que voilà, tel jour nous serons à tel, je ne sais pas, peut-être à Boya, tel autre jour nous serons à Bamenda, tel jour nous serons peut-être, je sais pas, à Mamfé, tel jour nous serons à Kumba, tel jour, etc., etc. Non. Ils y arrivent comme des voyous, comme des voleurs, et ils s'enferment dans des salles, et puis ils se mettent à faire leur show, juste pour les besoins des caméras, pour dire que non, voilà, il y a eu campagne à Bamenda, il y a eu campagne à Boya, il y a eu campagne à Mamfé. Non, c'est pas ça la campagne. La campagne, c'est que soit le candidat ou ses représentants vont au contact de la population. Et à Yaoundé, je constate qu'il y a des caravanes motorisées avec les affiches, bref, les supports de communication du candidat qui sont placardés sur les murs, qui sont affichés sur des panneaux publicitaires, sur des panneaux publicitaires, etc., etc. Mais dans le Cameroun anglophone, rien de tel. Je vais vous expliquer ce qui se passe par exemple du côté de Boya. À Boya, par exemple, d'après des informations qui me sont parvenues, ce sont les militaires en civil, les policiers en civil, les gendarmes en civil, qui affichent les affiches du candidat Paul Biya, du candidat sortant, le président actuel. Ce sont les militaires en civil, les gendarmes, les policiers, qui s'occupent de l'affichage de ces affiches de campagne à Boya. Ce sont les hommes en tenue, mais en civil, qui le font. Ce n'est pas la population, ce ne sont même pas les militants du RDPC qui le font. Et comme ils savent que s'ils affichent s'ils apposent des affiches au niveau des murs, des maisons et autres, un peu de partout, les populations vont les déchirer. C'est-à-dire, qu'est-ce que les militaires font? Et au niveau des panneaux publicitaires, ils sont obligés de rester là, de garder les panneaux publicitaires
de Paul, où sont affichés, enfin, où sont placardées les affiches du candidat Paul Biya. Ils sont obligés de rester là. Parce qu'ils se disent que s'ils ne sont pas là, les gens, soit les combattants indépendantistes vont tirer dessus et puis vont déchirer l'affiche. Donc ils sont obligés de rester là. Et les tireurs d'élite sont obligés en civil, rôdent autour, pour que quand si quelqu'un vient et il déchire ça, les on tire sur lui. Voilà comment la campagne se déroule dans le Southern Cameroun. Samedi dernier, ce sont les élites de la zone nord du Southern Cameroun, bon, qu'on appelle vulgairement le nord-ouest. Elles sont allées à Bamenda s'asseoir. Tu voyais certains, le visage était comme ça. Ils avaient l'air complètement abattus. Ils avaient l'air tellement frustrés que je suis sûr qu'en eux-mêmes, ils se disaient que mais attends, qu'est-ce qu'on nous fait faire comme ça? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, il est là, la tête baissée au niveau du public, au niveau dans la salle, quoi. Tu voyais les gens, ils étaient obligés de baisser leur face pour que la caméra ne montre pas leur visage. Et par la suite même, on a appris qu'il y a certains de ces militants qui ont été arrêtés par les forces indépendantistes anglophones. Et vous me dites que c'est ça, c'est comme ça, c'est ça, c'est de cette manière qu'on bat campagne? Non. Non, c'est la preuve que Yaoundé est en train de perdre le contrôle de ce territoire. Et à Boya, c'est pareil, hein? C'est-à-dire qu'ils ils sont également allés s'enfermer, ou je ne sais pas où c'était dans une salle ou c'était dans une église. Ngolé Ngolé s'est mis à débiter. Elvis Ngolé Ngolé, l'ancien ministre des Forêts et de la Faune, s'est mis à débiter un certain nombre de trucs là. Que même si c'est de manière secrète, même si c'est pas des pouvoirs mystiques, il faut que la campagne soit battue, il faut que Paul Biya gagne au sud-ouest, etc. Des trucs comme ça. Ouais, vous voyez? Et vous allez me dire que c'est ça qu'on appelle la campagne? Quand vous êtes sûr que le peuple est derrière vous, ou alors que le peuple est derrière votre champion, à quoi ça sert de prendre toutes ces précautions, d'aller se cacher dans les salles? Sortez, allez battre campagne à l'air libre. Organiser des meetings plein air, comme ce qu'on a vu au quartier Sikamadouala, là, où on a vu une foule immense autour des candidats tels que Maurice Kamto, Cabral Libi, je sais pas, Akere Mouna. Lui-même, il a été chassé du côté, c'est à peine si on ne l'a pas chassé du côté de Limbe, là-bas où il tentait d'aller battre campagne, on l'a chassé là-bas. Donc on a vu comment ils ont drainé des foules. Et en plein air, ils ne sont pas allés se cacher dans les salles pour dire que... Bon, si dans le Southern Cameroun, vous avez la nette impression que les populations sont derrière. Si vous êtes sûr que les populations ont tourné le dos aux indépendantistes et qu'elles soutiennent Paul Biya, pourquoi prendre toutes ces précautions-là? Si ce n'est qu'une affaire de... Parce que comme j'entends souvent certains dire que c'est une poignée d'individus. Comme celui de Ekema Patrick là. Une fois il part à la CRTV Bouya, il se met à dire que non, une poignée d'individus ne peut pas dicter sa loi à la majorité. Bon, si c'est donc une poignée d'individus qui font que... C'est une poignée d'individus qui fait que quand les députés, par exemple, de je ne sais quelle localité dans la zone nord du Southern Cameroun, vont battre campagne dans les villages, ils portent les gilets pare-balles avec les casques de l'armée. C'est cette minorité-là qui effraie tout ce monde-là. Une minorité de personnes qui effraie tout ce monde-là. Allez en l'air libre, battez campagne, prenez les affiches, vous distribuez les t-shirts et autres là. Parce que nous sommes tous au courant de ce qui se passe là-bas. Nous savons que les jeunes qui portent les t-shirts là-haut, je vote Paul Biya, Cameroun is one and indivisible, ce sont les policiers en civil qui ont porté ces t-shirts de campagne là. Policiers et gendarmes militaires en civil. Ça, nous sommes au courant de ça. On est au courant de ça. C'est la preuve justement que
c'est la preuve que Yaoundé est en train de perdre le contrôle de ce territoire. Yaoundé est en train de perdre le contrôle de ce territoire. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux soldats camerounais qui se trouvent là-bas. Cette semaine a été sanglante dans le Southern Cameroun. Des jeunes qui ont été tués parce qu'ils fuyaient les échanges de tirs entre les militaires camerounais et les forces indépendantistes. Il y a 7 jeunes qui ont été tués du côté. Ça, c'est à Buea, qui a eu des morts et des morts qui ont été tués par les soldats camerounais. J'ai reçu cette nuit une image qui m'a vraiment fait très mal. Une jeune dame, c'est-à-dire que ses pieds ont été complètement fracassés, c'est-à-dire que des personnes ont tiré sur ses 2 jambes, et la jambe, je crois, gauche ou droite, était complètement déchiquetée. Complètement. Et elle était couchée là, sur le plancher, sur un plancher imbibé de sang, parce qu'elle avait reçu des balles dans les pieds. Et d'après le témoignage qui ressort de cette vidéo, c'est de l'armée camerounaise, c'est des militaires camerounais qui ont tiré sur cette femme à Buea. J'ai reçu une autre vidéo de 3 employés de la Cameroon Development Corporation qui ont été tués alors qu'ils rentraient du travail. Toujours par des militaires camerounais. Ça, c'est seulement au courant de cette semaine. Alors, dites-moi, vous voulez donc battre campagne dans le Southern Cameroun, vous voulez battre campagne à Buea. Et c'est en tuant de pauvres innocents que vous allez amener ces populations à ne plus soutenir les forces indépendantistes. C'est en tuant tout ce beau monde que vous allez les amener à ne plus apporter leur soutien, à se décourager de la lutte que ces personnes mènent pour leur indépendance, pour l'indépendance de leur territoire. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. Et vous voulez aller battre campagne là-bas, c'est pour leur dire quoi? Que Paul Biya est trop beau, que Paul Biya vous promet la paix, que Paul Biya vous promet je ne sais trop quoi. Et pendant ce temps, vous, les soldats camerounais, vous passez votre temps à tirer sur des innocents, à tuer des innocents. Vous utilisez même des roquettes, de l'arme lourde, parce que des roquettes ont été retrouvées dans 3 localités. Il y a une roquette qui a été retrouvée à Woum, dans la zone nord du Southern Cameroun. Une autre roquette a été larguée dans un domicile privé, c'est-à-dire qu'une maison en terre, en matériaux provisoires de 8 pièces à Mouyenge, dans la partie sud du Southern Cameroun. Une roquette, et une autre a été retrouvée quelques jours plus tard à Ekona, dont l'armée utilise déjà de l'artillerie lourde contre les civils. Et vous pensez que c'est de cette manière-là que vous allez les ramener dans les bras du pouvoir de Yaoundé? Vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Vous vous trompez lourdement. Et c'est dans cette atmosphère que vous voulez aller battre campagne là-bas. Vous voulez que, parce que j'apprends que Paul Biya doit se rendre là-bas à Buea dans les prochains jours. Nous savons tous que tous ceux qui vont se masser là-bas, ce sont les hommes en tenue avec les trucs du RDPC et tout ça. On est au courant de ça. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Donc vous voulez que toutes ces populations-là qui ont vu... Parce que dites-vous bien qu'à Buea, tout le monde n'est pas autochtone à Buea. Il y en a qui sont originaires des villages, c'est-à-dire qu'il y en a qui vivant à Buea sont originaires des villages qui ont été brûlés par l'armée camerounaise. Alors dites-moi, une personne qui a perdu un être cher dans son village, qui a perdu sa maison dans son village, vous pensez qu'il va aller se pointer son nez là où Paul Biya va tenir son discours de campagne à Buea? Nous savons tous donc que l'objectif de votre mise en scène que vous êtes en train d'organiser là, que ce soit les élites,
soit de la zone nord ou de la zone sud du Southern Cameroun, soit Paul Biya lui-même. L'objectif de tout ça, c'est de prouver à la face du monde, c'est de prouver à la communauté internationale que vous contrôlez encore le Southern Cameroun, alors que c'est faux. Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ces Occidentaux-là. Ils ne sont pas fous. Quand on contrôle un territoire, ça se voit. Quand on contrôle un territoire, ça veut dire que dans cette partie du pays, vous avez un sous-préfet qui a sous son autorité un commissaire de police, un commandant de la brigade de gendarmerie. Dans cette zone, vous y trouverez des magistrats qui appliquent, qui sanctionnent les contrevenants à la loi. Le sous-préfet, c'est le représentant du chef de l'État dans une localité. Alors, quand dans une localité, le sous-préfet a fui, la police a été, la station de commissariat a été attaquée et occupée par les forces indépendantistes. La brigade de gendarmerie, il n'y a plus de gendarmes. La zone, c'est-à-dire que cette localité-là, elle est hors de contrôle de l'État. Puisque l'État ne peut plus rien, ne peut plus imposer son autorité dans la localité. J'ai vu récemment une image qui m'a beaucoup fait rire. C'était un sous-préfet qu'on installait à Bayan, quelque chose comme ça. Alors le nouveau sous-préfet avait le visage complètement baissé là. Et puis les tribunes étaient complètement vides. Complètement vides. Il n'y avait aucun membre de sa famille pour le féliciter par rapport à sa nomination et tout. Vous pensez qu'un sous-préfet comme celui-là, il va même passer? Je suis sûr qu'il ne passera même pas une semaine là-bas. Je dis même pas une semaine. À Bayan, là, il ne passera pas une seule semaine là-bas. Il va partir de là. Il va appliquer il va faire régner quel ordre là-bas? Là où on l'a installé. Tous les nouveaux sous-préfets qu'on a installés là, et en catimini, hein, en catimini, ils vont faire régner quel ordre là-bas? Moi, je vais dire à Paul Biya et à son état-major de son armée, les petits assommants et autres là, pardon, désamorcer la bombe que vous avez posée là-bas au Southern Cameroun. Il faut désamorcer ça. Arrêtez de faire toutes ces mises en scène là. Vous venez vous installer les sous-préfets, tout ça là. Vraiment, il faut désamorcer la bombe. Vous avez opté pour la voie, la solution militaire au lieu de celle pacifique. Allez-y. Je vous l'ai déjà dit ici maintes fois. Allez-y. Ne vous découragez pas, allez-y. Vous avez décidé de tuer les enfants d'autrui. Et je venais de le dire tout à l'heure. Seulement au cours de cette semaine, au moins 10 personnes ont été tuées à Buea et dans les environs. Des jeunes, des innocents ont été massacrés par des soldats camerounais. C'est tout ce que vous savez faire. Au lieu d'aller affronter ce que vous devez affronter, vous vous acharnez sur des pauvres innocents, vous tirez sur eux, vous les tuez. Et vous pensez que c'est de cette manière que vous allez mettre fin à ce conflit? Vous allez même plutôt l'aggraver, hein? Et sérieusement. Et j'entends les uns et les autres dire, oui, après les élections, vous allez voir ce qui va se passer. Et on va les écraser. Oui, on n'en entendra plus parler. Vous n'avez que la gueule. Le coucou là, vous n'avez que la gueule. Rien que le coucou, oui, après les élections, on va tout raser. Vous avez dit les mêmes bêtises quand cette histoire-là a commencé en décembre 2017. On a une armée professionnelle, elle va régler ça en 2-3 semaines. Nous étions en décembre 2017, nous sommes aujourd'hui le 30 septembre 2018. Ça fait pratiquement 10 mois. Donc 3 semaines, c'est devenu 10 mois. 10 mois pour écraser les terroristes sécessionnistes. 10 mois. 10 mois. Vraiment. Donc vous n'avez que la gueule. Hein.
Que non, on va dire, après les élections là, attendez que Paul Biya gagne. Hein, on ne va même plus parler de ça. Oh, la récréation va être... on va en terminer avec la récréation. Ah, on va les écraser tous. Ah, machin. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Commencez d'abord par battre campagne là-bas, dans le Southern Cameroun, avant de gueuler comme vous le faites là. Commencez d'abord par battre, parce que ce qui se passe là, ce que les Atanganjipol, les Ngolé, toutes les élites là, ce qu'elles font là, c'est du n'importe quoi tout ce qu'elles font là. C'est du gros n'importe quoi. Et au contraire, moi je les comprends, hein, ces élites. Je les comprends. Il faut donner l'impression à Paul Biya que non, comme vous voyez, la situation est sous contrôle. On veut vous voir dans les villages là. Hein, comment on appelle le village que je connais, sur la route Kumbangoti là. Manyamen, Kogné, je sais pas. Comment on appelle le petit village, Talangaï. On veut vous voir dans les villages pareils. Allez là-bas. Pourquoi vous restez calfeutré dans les localités comme Boyabamenda? Vous restez là, vous vous enfermez dans les salles, vous dites que vous battez campagne. Qui est même d'abord au courant de vous? Vous dites que vous battez campagne, vous appelez l'OBI pour sécuriser là où vous vous trouvez. Vous faites appel à une centaine d'éléments du BI. Battez quelle campagne? Battez quelle campagne? Et je dis aux soldats camerounais que vous qui passez le temps à tuer les enfants d'autrui là, est-ce qu'il y a un problème? N'est-ce pas, vous êtes là-bas? Quand vous finissez de tuer les enfants d'autrui, est-ce que vous quittez de là, vous rentrez à Yaoundé ou à Douala? Vous restez là-bas. Un jour ou l'autre, un proche des personnes que vous avez tuées va se venger sur vous. Pour ça, soyez-en sûrs. Parce qu'on ne vous a pas formé dans les écoles militaires là, pour aller tuer les enfants d'autrui. Vous êtes allé en guerre pour combattre ceux qui portent les armes comme vous. Vous n'êtes pas allé là-bas pour entrer dans les maisons, casser les maisons, tirer sur les pieds des pauvres mamans. C'est pas pour ça que vous êtes là-bas. C'est pas pour ça. Et ceux qui ont tué les enfants d'autrui cette semaine-là, qu'ils sachent qu'eux aussi seront tués. Qu'ils le sachent. Qu'ils sachent qu'eux aussi seront tués. Dans les jours, semaines ou mois qui viennent. Parce que vous ne pouvez pas verser. Et tous ceux qui vont verser le sang des innocents là-bas, ils vont le payer très cher. Ça, je vous le dis. Depuis que vous massacrez les gens là-bas, ça a changé quoi? Dites-moi un peu, chers amis, mes amis militaires là, dites-moi. Depuis que vous massacrez les enfants d'autrui là, depuis que vous brûlez les maisons des gens là, qu'est-ce qui a changé là-bas? Ça a changé quoi? Vous avez dit que vous pouvez, non? Faites la guerre, non? Donc quand ça vous dépasse, vous vous acharnez sur les pauvres, les innocents sans armes. Vous prenez les roquettes, vous balancez n'importe comment, ça tombe, ça détruit les maisons des gens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sérieux ça? Vous trouvez que c'est sérieux ça? Sachez que si vous continuez à tuer les enfants d'autrui, un jour ou l'autre, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Vous comprenez ça? Et ne venez pas vous, ceux qui encouragent l'armée à faire toutes ces conneries-là. Ne vous plaignez pas par la suite. Hein. Quand vous voyez leur corps déchiqueté ou alors la tête coupée quelque part, ne vous plaignez pas. Parce que ici-bas, chacun récolte ce qu'il a sémé. Vous ne pouvez pas entrer chez moi, casser la maison, vous tirez sur les pieds de ma mère, vous violez ma soeur, vous tuez mon frère, et vous ne payez pas par la suite. Non, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. Et c'est en tuant les enfants d'autrui que ils vont se décourager.
Et ils vont désavouer leurs frères qui se battent pour leur liberté. C'est ce que vous espérez, n'est-ce pas? Ah, vous allez attendre longtemps. Vous allez attendre longtemps. Dites que vous battez campagne. Bah, allez donc dans les villages là, partout. Les élites anglophones là. Pourquoi vous partez vous cacher dans les salles? Bon, c'est le message que j'avais à votre endroit ce jour. Et je tiens à vous annoncer que le site d'information www.urinews.com est déjà opérationnel. Vous pouvez le visiter pour avoir le nec plus ultra de l'actualité des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Merci de m'avoir écouté et puis rendez-vous dans les prochains jours pour une autre vidéo. Allez, bon dimanche.